Ok, c'est quand tu veux là. Moi je tourne, man. Ah, tu tournes? Ouais. Fantastique. Alright, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Inquiétez-vous pas, toujours en vie, toujours en santé. On s'est pas vu pour les bonnes raisons. Dans le fond, il y a beaucoup de changements dans ma vie. Des bons changements qui vont apporter beaucoup d'outils qui vont nous permettre de créer encore plus de vidéos pour vous. Donc, on va découvrir tout ça ensemble aujourd'hui. Et on commence par aller probablement dans un de mes endroits préférés en ville, la boutique Stay Sharp, qui vend des couteaux japonais à Montréal. La meilleure boutique de couteaux en Amérique du Nord, tout simplement. Puis, avec eux, je vais comme bâtir un beau petit partenariat. Donc, devenir un peu ambassadeur pour la compagnie. Puis, ben, aujourd'hui, on déclenche le partenariat en allant chercher des couteaux. C'est un grand moment pour un chef, ça arrive pas souvent, donc, on va aller vivre ça ensemble. Hey yo! Sir! Sir! Wow, man, la meilleure texte, c'est celle-là. C'est qu'on est avec Olivier, propriétaire de chez Stay Sharp, grand ami. On se connaît depuis longtemps, on s'entend? 93, man. Dernier tour de la Coupe Stanley, man. Fait que c'est un grand moment aujourd'hui. Ouais, c'est un grand moment, c'est la célébration. C'est la quintessence de notre union professionnelle. C'est... Ben, t'es ici pour une raison. Qu'est-ce que t'as besoin de gear? Yeah! Solid gear. Du tranchant. Ouais, c'est bon. J'ai ce qu'il faut. Quel processus agréable, Oli. Honnêtement, t'es un fin connaisseur. Man. Quand même. Je connais ma sauce. Je connais ma sauce. On a débrief longtemps. Ouais. On est arrivé avec des options, une conclusion, effectivement. Ouais, tout à fait. Les 3 couteaux juste ici. C'est ça. Ce qu'il faut comprendre, ce qui est vraiment important, c'est que toi, moi, quelqu'un d'autre va avoir des choix différents. Ouais. C'est pas parce que toi, tu fais un choix pour toi que ça va être le choix pour tout le monde. Ouais. Fait que c'est ça qui est important ici dans nos valeurs, c'est vraiment d'inculquer aux gens que ton couteau c'est personnel, tu vas avoir des choix différents puis c'est correct. On a pris le temps de le faire aussi, Exact. avec la quantité de couteaux. Exact, c'est ça qui est primordial ici. T'sais, on va prendre le temps de discuter de vraiment tout, puis vraiment s'assurer que c'est le bon gear pour toi. Ouais. On a fini avec quoi dans le fond? Qu'est-ce qu'on a? Ok, fait que là on a un Gyotro 210 qui est quand même plutôt anormal, on va se le dire. La majorité des gens vont opter soit pour un 210 ou un 240. Le 270 est la version la plus longue ou à peu près du Gyotro occidental. Donc, c'est ton couteau de chef, ça va être ton main go, ton go-to pour à peu près n'importe quoi. C'est fabriqué par Shamono. C'est un acier en Swedish steel. C'est un acier complètement inoxydable. Évidemment, on a un niveau de polissage là, vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'au niveau du spine, on a vraiment une colonne qui est 100% polie, là, presque jusqu'au miroir. Un beau fini Miyake. Le chull aussi super confortable, quand même, qu'il faut noter. On va tout souvent prendre le couteau en pinch grip. Fait que c'est intéressant aussi d'avoir quelque chose qui est confortable sur le long terme. Un beau manche en ébène, très sobre, avec corne de bluff noir aussi, un super beau dégradé. Moi, j'adore les filets Miyake. Je trouve que ça détonne pas, c'est très sobre. Au niveau des textures aussi, on va avoir quelque chose de lisse. Là, fait que, quand on va passer sur plus des mouvements horizontaux, ben, il y a un peu moins de friction que sur, exemple, du Kuluchi, par exemple. Ensuite, on switch sur un Pelly, Pelly 150 mm. Encore une fois, forge de Yoshikan. On est sur du Shoryami numéro 2, stainless clad. Yoshikan, c'est vraiment une forge à Senjo, hyper reconnue. On adore, en fait, Yoshikan ici, c'est vraiment dans nos top blacksmith qu'on conseille aux gens. Puis on finit avec un beau Itoera, donc c'est un format là, plutôt standard. Là, ça, on est quand même vraiment dans la standardisation complète. Donc c'est un Onitsuki. On a un bolster qu'on a racheté pour avoir encore un peu plus de poids. C'est un full tang, fait quand même à noter. Là, fait que dans le fond, la soie, ou le tang en fait en japonais, ça fait vraiment tout le tour du manche. Fait que c'est vraiment quelque chose qui va faire en sorte qu'il y a un peu plus de solidité puis de poids derrière la lame. Fait que ça amène quand même un peu plus de contrôle puis de stabilité. Vraiment, je pense que c'est un super beau gear, un super bel ensemble. Ça convient à tes besoins. Les trois se complètent parfaitement. On va y aller en petit. Bon, j'adore, c'est malade. Donc évidemment, étant professionnel, je me suis équipé de lames un petit peu plus dispendieuses parce que je les utilise à tous les jours. Là, on s'entend qu'on a des options vraiment plus abordables. Complètement, parce que c'est vraiment, ça fait partie de notre mission, ça fait partie du cœur de Stay Sharp, c'est d'offrir des produits abordables. Fait que, autant que tu sois un cuisinier du dimanche, qu'un professionnel, autant que quelqu'un qui est enthousiaste sur la cuisine, il
Il y a des choix à partir de 100 ici chez Stay Sharp. Ça peut aller évidemment jusqu'à des couteaux de collection, là, mais on a des prix pour tous les gens. C'est ça qui est important. Peu importe ton budget maintenant, tu peux t'équiper en au moins avoir un bon couteau de cuisine. Nice. J'adore ça, man. C'est honnête. Si jamais vous avez envie de passer en boutique, vous ramassez un couteau ou aller sur le site. C'est pas la même expérience qu'on vit actuellement, mais c'est quand même extrêmement bien détaillé. Là. Il y a vraiment toutes les informations des couteaux. Il y a beaucoup d'informations aussi si vous ne connaissez pas les couteaux, si vous n'avez pas l'habitude de magasiner des couteaux de cuisine. C'est le plus détaillé possible, mais c'est sûr que si vous avez l'opportunité de passer nous voir, venez nous voir, ça fait toujours plaisir d'avoir du bon monde. On parle de couteaux, on parle de ce qu'on aime. Qu'est-ce que tu veux mieux? Puis ben, on avait envie de vous offrir quelque chose aussi. Un 10% de rabais avec le code WICHEF. Chef, évidemment, tu sais. WICHEF. Chef! WICHEF! Voilà. Donc si vous avez envie de nous encourager, que ce soit la boutique, un lit, l'équipe, moi, vous pouvez utiliser le code WICHEF au checkout, en boutique ou sur le site internet. Puis vous faire plaisir, man. Ça fait plaisir. Faire plaisir, man. La vie, c'est cuisiner, man. C'est quoi tu fais? Va te pogner un bon knife, man. Ouais. Voilà, man. Merci, Ali. Grand plaisir. C'est un plaisir, man. Écoute, je suis content que tu sois content. Parce que c'est ça ici, notre vie. On est content que vous soyez content. Yeah, man. J'adore. Voilà. Petite carotte sous la dent. Carotte sous la dent, man. Fait que la relation entre Ali et moi a commencé quand il faisait du porte-à-porte dans les restaurants pour offrir ses services d'aiguisage. C'est vrai. Quelque chose que vous continuez à offrir aujourd'hui. Tout à fait. Ben, c'est sûr que là, il y a le contexte où ben, on est ici puis on a un service là, hyper rapide, 24-48 heures. Peu importe l'état de ton couteau, on est capable de le faire. Il y a beaucoup de couteaux qui arrivent ici. Fait que, évidemment, on a de la machinerie qui fait en sorte qu'on est capable d'être plus efficace face à plus grand volume. Mais c'est sûr que le service d'aiguisage ici, c'est comme la clé, c'est la pierre angulaire un peu de ce qu'on est en fait. Là. Fait que, si on n'offre pas de service, ça fait aucun sens de vendre des produits avec autant de perfection puis de travail autour. Il faut être capable de l'assumer. C'est pour ça qu'on a les machines adéquates pour capitaliser sur n'importe quelle Manu est en train condition. de... Il est sur un projet. Écoute, ça c'est straight up from Japan. Théoriquement, c'est vraiment le même principe qu'une pierre, sauf qu'elle va tourner sur elle-même. Ça fait un travail beaucoup plus rapide. Puis c'est un travail aussi consistant, mais c'est sûr que la majorité des travaux sont faits sur des pierres, travaillent complètement à la main. Là. Fait que ça, c'est vraiment plus pour des couteaux qui vont nécessiter quand même un travail plus poussé. Merci à toi, Grand man. plaisir. Merci, J'ai hâte d'essayer ça. On s'en va justement hâte de faire voir ça. ça, man. On va commencer. Yeah. C'est la sauce. Ciao, man. Salut. À bientôt. Merci pour tout, puis on se voit bientôt. Merci à toi. Ouais, ciao. Fait qu'on a les couteaux. C'est excitant pour vrai. C'est toujours comme le matin de Noël là, d'avoir des nouveaux couteaux. Puis ben, pour les essayer, on s'est dit pourquoi pas faire une petite recette. Ça va au marché. On va aller chercher des beaux ingrédients, puis après ça, on sera au studio. Donc vous allez pouvoir découvrir mon nouvel espace de travail. Let's go! Alright, on est au marché. Marché Jean Talon, probablement un de mes endroits préférés en ville. Puis là, ben, c'est l'abondance au marché. C'est genre en octobre, septembre, tout est là. Les courges, les tomates, les poivrons, les aubergines. C'est malade. Donc on est chez Berry, vraiment le meilleur kiosque du marché Jean Talon selon moi. Le produit ici, c'est extraordinaire. Puis ils sont reconnaissables parce qu'ils ont un uniforme assez particulier. Tout le monde porte des belles salopettes vertes. Là, on vient ramasser des tomates, basilic, un peu de ciboulette. On va se faire un beau sandwich à la tomate. Ça va faire du bien. J'ai vraiment faim. Je sais pas pour toi, mais... Un sachet, Merci, man. un autre sachet. Merci, man. Rigo. Merci Toujours beaucoup. un honneur. Merci. On se revoit. À la prochaine. Envoie-moi le lien. Ouais, je t'envoie. Envoie-moi le lien. Bienvenue chez Cold Nation. Dans le fond, c'est ici que je travaille maintenant. Comment ça fonctionne ici, c'est qu'il y a des gens qui viennent enregistrer du son, qui viennent enregistrer de la voix, qui ont besoin de post-production audio. Donc, ils viennent ici, puis ils s'installent. Ils utilisent le studio pour justement des campagnes marketing, pour des films, pour des courts-métrages. Moi, je suis là pour cuisiner pour ces personnes-là. Donc, cuisiner le déjeuner, cuisiner le dîner, et voilà.
l'espace de travail. Ça, c'est la cuisine pour l'instant, qui va être en rénovation sous peu. Donc, on va complètement changer l'espace. On va le rendre absolument magnifique. Ça va être une cuisine semi-professionnelle qui va me permettre de tout faire de manière très efficace. Mais aussi, ça va devenir mon nouveau studio de tournage. Donc, on risque de se voir ici assez souvent. Il y a des salles de conférence, il y a des studios. En tout, je pense qu'il y a comme 1, 2, 3, 4... Il y a 5 studios. Donc, ça ressemble à ça. Des beaux espaces professionnels pour enregistrer du bon son. Ici, on a comme un espace un peu plus air commune, où est-ce que les gens s'installent pour des conférences, pour luncher, pour vibrer. C'est fou pour vrai. Des fois, il faut que je me pince à chaque fois que je rentre au travail. C'est quand même toute une opportunité, on se mentira pas. Là. Donc c'est ça. Bon, j'ai faim, on va cuisiner quelque chose. Hier soir, en sachant qu'on allait faire ça aujourd'hui, j'ai préparé une pâte à focaccia. J'ai déposé dans une plaque, on l'a huilée, puis je la recouvre d'un film pour la laisser pousser une dernière fois. Cette pâte-là, honnêtement, c'est tellement simple. La recette va être juste en bas dans la description. Il s'agit juste de tout mélanger dans un cul de poule. On envoie ça au frigo jusqu'au lendemain. Après ça, on dépose dans une plaque. On laisse pousser une quarantaine de minutes dans un endroit un peu chaud. Puis, juste avant d'enfourner dans le four, on va plonger nos doigts pour étaler la pâte correctement et créer les belles alvéoles qu'on aime dans la focaccia. Donc, probablement une des recettes de pain maison les plus faciles à faire. Qui dit sandwich aux tomates dit émulsion. Ça prend de la mayonnaise. Aujourd'hui, je vais la faire un peu différente. On va prendre une base classique, puis on va incorporer un peu de ciboulette ciselée. Je pense que si vous me connaissez, vous savez que je suis un grand fan de l'herbe longue tubulaire, la ciboulette. Ça va ajouter un petit côté herbacé très agréable. Donc encore une fois, très simple. Pour ma recette, moi j'utilise toujours 2 jaunes d'œufs. Ça. Une belle cuillère à soupe de Dijon. Pour aller chercher l'acidité dans la mayonnaise, personnellement, moi j'utilise du vinaigre blanc. Environ 2 cuillères, peut-être et demi, comme ça. Quand même une belle acidité, du sel, 2 bonnes pincées. Moi j'aime bien ajouter un peu de poivre. Avec la tomate, c'est toujours bon en plus. Comme ça. Pour vraiment aller chercher un lustre et une belle tenue à la mayonnaise, je vais utiliser un pied mélangeur. On peut le faire au fouet, honnêtement, mais le pied mélangeur ajoute vraiment cette espèce de niveau de fermeté à l'émulsion qui rappelle un peu la mayonnaise industrielle, si on veut. Donc, moi, j'adore utiliser le pied mélangeur. Puis pour s'aider, avec un cylindre comme ça, un contenant plus mince et haut, ça va nous permettre d'avoir le pied mélangeur qui touche un maximum de liquide avant de commencer à incorporer l'huile. Je vais juste bien mélanger en commençant. Les jaunes sont bien cassés. Là, avec de l'huile de pépins de raisin, en filet comme ça, on va gentiment commencer à incorporer l'huile pour faire émulsionner le tout. C'est une belle émulsion qui se tient bien, on peut quasiment faire... Oh, on peut faire le... Wow! Dairy Queen Challenge! Oh, la lumière est tellement belle, man. On devrait trop aller s'installer là-bas, là. Qu'est-ce qu'on fait ici? On est parti. Toute première fois qu'on l'utilise officiellement, ce magnifique couteau qu'on est allé chercher tout à l'heure. Vraiment lui rendre hommage. J'ai l'impression que la ciboulette ciselée, c'est potentiellement la meilleure préparation possible. Là, ma station est un peu basse, fait qu'il va falloir que je me... Oh, hey, hey. On va pouvoir ajouter ça à une belle mayonnaise. Tout incorporé. Une lame qui travaille très bien, là. On peut sentir la tomate. Elle est lustrée, absolument pas déchirée. Notre focaccia a poussé. C'est le grand moment, je pense que tout le monde aime ce moment-là, right? Où est-ce qu'on plonge les doigts puis on l'étale un peu. Donc, oh yeah. Créer les alvéoles. Ouf. Donc on va juste lui donner un petit 10-15 de poussée encore. Après ça, bam, on envoie ça dans le four. On va être prêt à monter notre beau sandwich. Une fois que la chair est cuite, ça sent extrêmement bon. Puis on va être prêt même à la découper. On va terminer ça. Mayonnaise. On en met les deux bords. On aime la gourmandise.
ça, je vais faire ça. Ça sent pas bon, ça, mon gars, man. Le feuille de Boston. Et en deux. Pour vrai, j'ai même pas forcé. Merci de vous être rendu jusqu'à la fin. C'est toujours un plaisir de partager mon quotidien avec vous. Puis, on va goûter à ça avec une magnifique vue comme ça. C'est comme, c'est romantique. Il y a quelque chose. Hein? Bon.